Chacun d'entre nous a une mission.
Alors, au premier point, nous allons creuser un peu la vision et le plan de Dieu. Amen. Nous allons lire le livre de Jérémie au chapitre 1 au verset 5. Si quelqu'un peut lire, Jérémie chapitre 1 verset 5. Jérémie chapitre 1 verset 5. Jérémie chapitre 1 verset 5. Nous rendons grâce à Dieu. Avant que je fusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que je fusse sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Je répondis. Parole du Seigneur. Bien-aimé, Jérémie 1,5 dit, avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Je t'établis et te consacré roi. Que cela nous dit-il, bien-aimé? Que Dieu pense à toi avant même ta naissance, bien-aimé. Dieu pense à toi avant même ta naissance, que ta vie est programmée. Tu n'es pas là par hasard. Tu n'es pas une erreur, bien-aimé. Parce que la suite de ce chapitre nous dit, Jérémie dit, mais je ne suis qu'un enfant, je ne sais pas parler. Dieu dit à Jérémie, je te dirai, je te donnerai les ordres et tu les diras comme je te l'ai demandé de dire. Parce que je t'avais consacré et établi prophète des nations avant que tu sortes du sein de ta mère. Bien-aimé, tu n'es pas là par hasard. Souvenez-vous d'Abraham. Abraham qui était confortablement chez son père, reçu de la part de Dieu. Bien-aimé, une parole qui lui dit, va-t'en du pays de ton père, vers le pays que je te montrerai. Amen. Abraham n'a pas eu à demander à Dieu ou à attendre que Dieu lui dise la destination ou lui donne le détail. Abraham a obéi. Bien-aimé, Abraham était dans son confort avec sa femme. Et je pense qu'Abraham avait plus de 75 ans ou 75 ans. Mais il obéit, il prit sa femme, son frère et leurs servants pour obéir et suivre la vision que Dieu lui a donnée, bien-aimé. Il a fait confiance à la vision de Dieu sans pour autant savoir qu'est-ce qui m'attend, bien-aimé. Et beaucoup parmi nous tombent dans ce genre de piège. Ne suivent pas l'orientation que Dieu donne, bien-aimé. Tu n'es pas une erreur, je veux te rassurer. Amen. Ni un accident. Tu es ici et vivant parce que tu as été voulu, tu as été désiré et que Dieu, bien-aimé, l'a souhaité, l'a voulu. Amen. Alors, tu n'es pas là. Déjà, tu dois te dire, je ne suis pas une erreur. Je ne suis pas un accident. Je ne suis pas, bien-aimé, un échec. Amen. C'est comme dans une entreprise. Une entreprise ne recrute pas une personne sans qu'il ait un rôle. Amen. Amen. Il y a un besoin d'abord qui se manifeste et on fait un appel à candidature, bien aimé. Une entreprise ne recrute pas au hasard. C'est du même plan que Dieu. Dieu a un plan pour chacun d'entre nous, bien aimé. Bien qu'il ne montre pas souvent le plan, mais il te demande de lui faire confiance. Fais-tu confiance à Dieu? Il y a un témoignage que je souhaiterais vous partager. Nous avons travaillé franchement dans une entreprise où au début ça allait, après un moment ça chavirait, bien aimé. Et la vision était éparpillée.
chez nous. C'est dans le boulot qu'on cherche le boulot. Attends dans le boulot de trouver un autre boulot. Mais moi, Dieu m'avait dit, quitte ce boulot. Et j'ai démissionné. Quand j'ai démissionné, beaucoup m'ont dit, beaucoup m'ont acculé, beaucoup m'ont dit, pourquoi tu as démissionné? Tu démissionnes pour te retrouver à la maison. Tu démissionnes pour attendre. Non, il faut trouver. Beaucoup m'ont dit. Même le pasteur qui est là, m'avait dit, non, il fallait attendre. Mais j'avais la vision et je savais que Dieu avait une vision préparée. Et j'avais dit, Seigneur, je suis à la maison, tu pourvoiras, bien-aimé. Je ne savais pas quand, je n'avais pas donné de période. Mais 3 mois après, j'avais trouvé un autre boulot. Amen. C'est pour vous dire que Dieu a un plan pour chacun de nous. Et quand il le donne, n'hésite pas, ne tergiverse pas, suis le plan qu'il t'a donné. Amen. Bien-aimés, nombreux sont dans des situations où ils cherchent, mais ne savent pas comment créer. Admettons que tu as besoin du boulot. Que fais-tu pour avoir le boulot? Viens auprès de l'Éternel, demande quelle est la vision. Quelle est la vision afin qu'il t'oriente, bien-aimé. Et quand il t'oriente, suis, n'écoute pas, ne parle pas, suis et avance, bien-aimé, afin que tu puisses témoigner la grandeur de Dieu. Dieu a un plan pour chacun d'entre nous. On dit, il n'est pas une personne pour mentir, ni le fils d'un homme pour se justifier. Dieu n'a pas dit à Abraham, vas-y, ça va se passer comme ça. Dieu a dit à Abraham, va-t'en du pays de ton père. Et il a obéi. Nous allons entamer la direction dans la vision. C'est très important d'avoir une direction dans la vision. Bien-aimé, une personne, je pense que l'évangéliste Rami nous avait éclairé là-dessus, une personne qui marche sans vision vit dans la confusion totale. Amen. Vit de mauvaises décisions. Vit une vie instable. Tu dépends des autres. Dans les foyers, c'est comme on dit, c'est la catastrophe. Tu n'as pas de vision. Donc tu fais tout ce que les autres font. Tu n'es orienté par rien. Tu n'as pas de direction. Mais c'est un danger. Amen. C'est un danger permanent. Parce que tu es influencé par ce que font les autres. Mais quelle est ta vision? Et quelle est la vision? Pose-toi la question, quelle est la vision de Dieu? Dieu ne t'a pas envoyé sur cette terre pour que tu suives les autres. Tu veux construire parce que l'autre a construit. Tu veux t'habiller parce que l'autre s'habille bien. Tu veux acheter une voiture parce que l'autre a une voiture. Non, Dieu t'a envoyé pour beaucoup plus. Demande à Dieu de te montrer quelle est sa vision dans ta vie, bien-aimé, pour que tu aies une vie stable et non instable, bien-aimé. Car avec la vision, tout est clair. Amen. Amen. Tout est clair. Tu mènes une vie disciplinée. Tu mènes même une vie de persévérance. Tu mènes une vie de patience. Bien-aimé, il y a des gens qui sont là, qui sont au chômage pendant 10 ans, mais ont la vision. Ils savent qu'un jour, ça va aller. Quels que soient les jours qui passent, les années qui passent, ils ont la vision. Bien-aimé, rappelons-nous l'histoire de Noé. Bien-aimé, Noé avait reçu une instruction de Dieu pour construire une arche. Une arche. À cette époque, il n'y avait pas de pluie. Noé n'avait jamais vu la pluie. Noé ne savait même pas c'était quoi la pluie. Mais l'instruction disait construire l'arche. Les gens se moquaient de Noé. Amen. La Bible dit, les gens se moquaient de Noé, disant que tu es fou. Amen. Mais il a obéi. Noé a obéi, quelles que soient les moqueries, bien-aimés. Je tiens à rappeler à quelqu'un ici, si, quel que soit ce que tu fais ou que tu dis, dans ce monde de toi, suis l'instruction de Dieu au nom de Jésus. N'attends
2. N'attends pas, ne donne pas ton oreille également à n'importe qui. Bien-aimé, Noé a suivi l'instruction divine qui disait construis l'arche. Construis l'arche, quel que soit le nombre d'années, l'on s'est moqué de lui. Noé, au final, a pu sauver sa famille. Et tous ceux qui sont rentrés dans l'arche, bien-aimé, la volonté de Dieu avait été accomplie. Parce que le plus important, si nous sommes sur cette terre, c'est d'accomplir la volonté de Dieu. Alors moi, dis-toi, quel est le plus important dans ta vie? Est-ce travailler? Est-ce acheter une maison? Est-ce t'habiller? Est-ce te marier? Est-ce avoir des enfants? Bien aimés. Il y a des gens qui font des choses, des fois, on ne sait pas. Tu peux avoir une personne qui vient vers toi, pardon, qui te donne un coup de pouce, par exemple, pour lancer une affaire, pour, lancer des activités. On te donne un petit fonds. Et ce fonds, tu le prends, tu vas directement, sans vision, te lancer. Cette personne vient vers toi et te dit, tiens, fais quelque chose de ta vie. Donc, dans ta vision, tu ne savais pas que tu devais faire quelque chose. Amen. Tu ne t'attendais même pas à cette somme. Amen. Et tu prends cet argent, tu te dis, je vais par exemple faire le charbon, ou je vais m'inscrire. Bien aimé, tu pourras t'inscrire, si tu n'as pas de vision, tu ne feras rien de ça. Tu pourras investir, si tu n'as pas de vision, ça n'ira nulle part. Au final, tu auras perdu du temps et de l'argent. Mais si tu avais pris ces fonds, tu avais remis en offrande à Dieu, et que lui qui pourvoit te revienne et te donne la vision de ce que tu dois faire. Bien aimé, n'oublie pas que Abraham, attendu avec sa femme Sarah pendant longtemps d'avoir un enfant. Et Dieu lui a demandé d'offrir cet enfant au sacrifice. Si Abraham avait eu un seul soupçon d'hésitation, bien aimé, il n'aurait pas reçu toute cette multitude de bénédictions. Alors dis-toi un peu, quand tu n'obéis pas ou quand tu ne mets pas Dieu en amont, qu'est-ce qui t'arrive? Vis selon la vision, l'orientation, la direction que Dieu te donne. Ne fais pas les choses au hasard. Nombreux parmi nous ont investi, ont ouvert des restaurants, des caves, et tout a fait plouf. Pourquoi? Parce qu'on n'avait pas de vision. Amen. Nous n'avons pas mis Dieu dedans, nous n'avons pas mis Dieu devant. Lui seul est le fondement. Amen. Voilà pourquoi la clé du ciel ira très loin, parce que Dieu est le fondement. Amen. La direction dans la vision, c'est très important. Quel que soit le temps, bien aimé. Même si les autres ne comprennent pas. On se moquera de toi, on dira, mais lui, il n'avait rien, on lui a donné 200 000, il prend les 200 000, il va nourrir les orphelins. C'est un idiot. Bien aimé. Si Dieu t'a orienté d'aller nourrir les orphelins avec cet argent, Dieu est conscient de ta situation. Il sait quels sont tes problèmes. Il pourra, bien aimé. Il n'attendra pas que tu puisses venir vers lui parce que tu as déjà fait le geste, le sacrifice de l'obéissance. Amen. Bien aimé. Mais tu prends cet argent, tu vas acheter le charbon, tu vas faire autre chose sans la vision, tu resteras là. Des années te seront comptées, tu resteras là. Ne marchons pas sans direction. Nous allons voir l'épreuve dans la vision. Le troisième point, l'épreuve dans la vision, bien aimé. L'épreuve dans la vision. Car toute vision a une épreuve. Bien aimé, toute vision, tous ceux qui ont eu des visions dans la vie ont traversé d'innombrables épreuves. Bien aimé. Si l'on puisse citer des personnages, il y en a tellement, ils sont passés par des épreuves, bien aimés. Alors nous disons, recevoir la vision, c'est une chose, bien aimé. Mais l'accomplir est une autre. Combien de personnes ont reçu des visions? Tu vas devenir X, tu seras un tel, sans où? Sans un autre. Amen. C'est pas ça. La vision disait que tu seras grand, mais tu finis à mon combat. Moins de 50 ans, tu es parti.
tes enfants alors que tu t'es promu à beaucoup de choses, à beaucoup plus grand, bien-aimé. Genèse 37 nous dit, Joseph reçut une vision et vit ses frères se prosterner devant lui, bien-aimé. Mais quel a été le chemin de Joseph? Bien avant de dire, oui, il est allé dire, mais quel a été le chemin? Il a été trahi par ses propres frères. Il a été vendu comme esclave, bien-aimé. Il a été accusé injustement. Il a été emprisonné. Joseph, que vous voyez, mais il avait reçu la vision que ses frères se prosternèrent devant lui, bien-aimé. Dieu a montré à Joseph. Il y a quelque chose que j'ai, en lisant, décortiqué. Dieu a révélé la vision à Joseph. Joseph, je ne dirais pas qu'il n'était pas sage. Immature. Mais Dieu était un Dieu de circonstances. C'est lui qui ouvre des portes et qui ferme des portes. Et il a permis que Joseph révèle à ses frères. Parce qu'il fallait passer par ces épreuves pour préparer la fonction. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimé, Joseph devait traverser ces épreuves. Et il y a des choses des fois que l'on voit dans la vie. Tout petit avec tes frères, vous êtes là, c'est l'amour. Quand vous grandissez, dès que Dieu élève un, il y a beaucoup de choses qui se manifestent. Amen. Dieu a permis l'élévation de femmes dans sa famille, par exemple, pour susciter des choses qu'il n'aurait pas vues s'il était resté dans la même position. C'est Dieu qui permet d'endurcir le cœur. Que Dieu te bénisse. Amen. Dieu, il n'y a pas d'élévation sans épreuve. Ne te dis pas que tu vas aucun homme au monde. N'a réussi sans traverser les épreuves. Même ceux qui sont nés dans la royauté, tu vas voir aujourd'hui qui traversent des moments difficiles. Il y a le roi du Maroc qui a un cancer qui ne finit pas. Alors que sa famille règne sur le Maroc depuis des siècles, bien aimé. Mais il a une maladie qui ne comprend pas, quel que soit le niveau d'argent, ça ne suffit pas, mais parce qu'il n'a pas Jésus. S'il croyait, ça allait être une autre chose. Dis avec moi, ça allait être une autre chose. Bien aimé, la vision passe par les épreuves. Imaginons qu'on t'ait dit que tu seras quelqu'un, mais tu traverses des épreuves, tu dis, tu doutes même de cette vision. Mais moi, on m'avait dit, les serviteurs de Dieu sont venus prier, m'ont dit que je serais quelqu'un. Mais ça fait 10 ans, 15 ans que je ne travaille pas. À un moment donné, tu te dis, c'est une vision morte. Dieu t'a montré, Dieu a montré que tu seras un bon, mais tu traverses tellement d'épreuves que tu te dis non. Et c'est là où même le diable peut te détourner, t'orienter vers l'obscurité, pour pouvoir te dire, tu as vu ce qu'on t'a dit, moi je peux te le donner demain. Tu as vu ce qu'on t'a donné, on t'a promis, je peux te le donner aujourd'hui. C'est ce que fait le diable, te séduire, parce que tu te dis, mais c'est pas possible. J'ai étudié, j'ai voyagé, mais je me retrouve d'un coup, rien ne marche, tout est bloqué. Mais alors que partout où je passais, on me disait que je serais grand, que je serais ainsi, je deviendrais une personne. Bien aimé, Dieu te fera passer par ces épreuves pour que tu sois élevé. Dans une entreprise, on a vu un stagiaire devenir directeur général. Amen. Bien aimé, tout ne passe pas directement. Dans l'entreprise où j'étais avec vous, je suis rentré comme stagiaire, n'est-ce pas? Après agent logistique, après superviseur, après responsable d'activité cargo, il est là. Entreprise où je suis venu le trouver. Bien aimé, Dieu a un plan pour chacun d'entre nous. Alors, dis-toi que dans la vision que Dieu a promis pour toi, tu passeras par les épreuves. Quelle que soit la durée, dis
dis-toi que le Seigneur pourvoira. La vision passe par les épreuves, bien-aimé. Et tu dois te dire que les difficultés que tu traverses ne doivent pas détruire la vision que Dieu a pour toi. Mais elles te préparent à mieux. La salle d'attente, comme avait prêché. La salle d'attente. Tu es dans la salle d'attente. Dans la salle d'attente, tu as tout. On va se moquer de toi. On dira des choses que tu n'es rien. On va t'humilier. On dira tout. Mais dis-toi que c'est une préparation. Ne te dis pas que la vision est fausse, qu'elle est morte, mais dis-toi que je suis en train de me préparer à plus grand. Amen. Bien-aimé, les difficultés finissent, bien-aimé, quand tu crois, quand tu as la foi. Les difficultés ne sont pas la fin de ta vision, bien-aimé. Elles ne sont pas la fin. C'est le début d'un processus. Amen. Est-ce que tu comprends? Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tu as une difficulté dans une situation par rapport à la vision que Dieu a sur toi, et si tu connais, dis-toi que c'est un processus. C'est un processus, je suis en préparation. Amen. Bien-aimé, notre quatrième point, c'est la foi, la patience dans la vision. La foi et la patience dans la vision. Il n'y a pas de vision sans foi et sans patience. Il n'y a pas de vision sans foi et sans patience dans le livre d'Habakkuk, chapitre 1 au verset 2. Dans le livre d'Habakkuk, au chapitre 1 au verset 2, il est dit, le prophète Habakkuk s'écria, Seigneur, jusqu'à quand, ô Éternel, j'ai crié, tu n'écoutes pas. J'ai crié vers toi à la violence et tu ne secours pas. Car le méchant triomphe du juste et l'on rend des jugements iniques, injustes. L'Éternel dira à Habakkuk, ça c'est Habakkuk qui crie Seigneur, jusqu'à quand tu n'écoutes pas. Et Dieu dira dans Habakkuk 2, au verset 3, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Donc, les difficultés que tu trouves, c'est un processus. Elle marche vers son terme. Elle ne mentira pas. La prophétie ne ment pas. Si Dieu a révélé à son serviteur, le papa doit, tu vas acheter une voiture, crois que tu l'as déjà acheté. Car la prophétie ne ment pas. La parole de Dieu nous dit, elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Amen. Vous ne savez pas comment cette parole m'a redonné de l'espoir, de la force. Quand je dis ça, je me parle à moi-même. Parce que des fois, on prie en ayant la foi. Voilà pourquoi il faut prier sans cesse. Parce que le diable, dès que tu cèdes, il peut rentrer et te descendre, bien-aimé. Il est dit le juste vivra par la foi. Amen. Il y a, je crois, cette semaine, j'ai croisé une ex-belle-sœur. Amen. Marié à un frère du ciel qui dira Daniel, je ne sais pas ce que tu as fait à cette famille, mais il parle en disant Daniel, on verra où il aura des enfants. J'ai entendu Daniel, on verra où il aura des enfants. Elle parlait de son mari qui le disait, sans compter tout ce qui se dit. Et je suis resté sur moi. Il y a au fond de moi une parole qui m'est venue disant David avait été ou un roi. David avait été ou un roi. Mais il continuait de garder les moutons. Il
au final, il a été couronné roi. Donc, quel que soit ce qu'ils vont faire, quel que soit ce qu'ils vont dire, je ne sais pas le jour, l'heure, mais ce que je sais, c'est que je serai couronné roi. Quelqu'un au fond de lui a espéré que ta vie ne change pas, que toi aussi, que tu puisses être couronné roi au nom de David avait été couronné roi. David avait été couronné roi. Partout, on le voulait du mal. Saoul a tout fait, bien aimé, parce qu'il savait. Ces personnes-là ne me veulent pas. Ils savent que je réussirai. Ils savent que ce qui me tuera, c'est de réussir et de ne rien avoir. Alors ils s'attaquent à ça, bien aimé. Et ils le sortent comme ça en plein jour. Les gens que tu as aidés. Bien aimé, ce sont toujours les gens que tu as aidés qui te voudront du mal. Mais il y a une parole aussi qui dit qu'ils ont voulu ce mal et Dieu l'a changé en bien aimé. Donc nous n'allons pas nous laisser décourager. Nous n'allons pas nous laisser décourager, bien aimé. Dieu a un programme, il a un plan pour chacun d'entre nous. Bien aimé. Et quand Dieu agit, tout change. Rien ne reste intact, quel que soit le temps. Le temps ne nous appartient pas. Le temps appartient à Dieu. Amen. Pendant que quand tu penses, tu vois ton frère, tu dis lui, il est en train d'enchaîner. Toi tu es là, tu comptes le temps. Le temps ne t'appartient pas. Le temps appartient à Dieu. Amen. Et il est parfait. Amen. Le temps appartient à Dieu. Le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes, mais il est parfait. Amen. Bien aimé, Dieu forge chacun d'entre nous. Amen. Dieu forge chacun d'entre nous. Bien aimé, il y a des personnes qui sont là pendant que nous les aidons, même dans les familles. Tu aides une personne, mais c'est cette personne qui vient te faire du mal. Amen. Pourquoi? Parce que au fond de cette personne, il y avait des jalousies, il y avait des choses immondes. Amen. Bien aimé, mais l'Éternel nous fera du bien, nous fait du bien et nous fera du bien. Amen. Bien aimé, nous allons attaquer l'impact de la vision de Dieu sur les autres. Bien aimé, l'impact de la vision de Dieu sur les autres. L'impact de la vision de Dieu sur les autres, bien-aimé. Souviens-toi de Moïse. Dieu ne donne pas une vision à Moïse pour que Moïse se sauve lui-même. Amen. Mais Dieu donne une vision à Moïse pour sauver son peuple, bien-aimé. Alors dis-toi, en tant que parent, en tant que père de famille, en tant que frère, que quand Dieu a une vision pour toi, cette vision impactera ta famille. Amen. Papa, cette vision impactera ta famille. Quel que soit ce qu'ils feront, la vision que Dieu a dans ta vie impactera. Si tu es béni, ta famille sera bénie. Parce qu'ils seront fiers de dire, gloire c'est mon frère. Autrefois ils disaient, gloire c'est un mot qui te voulait du mal. Mais parce qu'ils savent que gloire est bénie, et eux aussi sont bénis, ils reconnaissent que gloire est frère. Amen. Les enfants sont bénis. Les générations à venir aussi sont bénies parce que tu as reçu ta vision à impacter non seulement celle des autres, mais à impacter ta vie, ça impacte les générations à venir, ça impacte ton environnement, ton entourage, bien aimé. Il y a des gens qui, même dans nos milieux professionnels, qui, de par l'impact de notre vision, ils arrivent à se sortir de situations pour laquelle ils n'avaient pas de solution. On a vu des gens souffrir, se dire mais comment je vais faire? Mais rien que par rapport à la vision de quelqu'un à ses côtés, il a trouvé la solution. Bien aimé, la vision impacte. La vision de Dieu n'est jamais égoïste. Elle n'est pas pour une seule personne, bien aimé. Moïse se sentait incapable. Quand Dieu lui a révélé que tu sortiras mon peuple de la souffrance, tu sortiras le peuple d'Israël d'Égypte, Moïse se posait la question, est-ce que j'arriverai? Il doutait, bien aimé. La Bible dit Moïse hésitait, mais Dieu l'a utilisé puissamment. Amen. Amen. Alors, ça nous arrive également de nous dire,
est-ce que l'on pourra, est-ce que l'on fera? Dis-toi que Dieu, dans sa vision, tu utiliseras puissamment. Amen. Car son nom sera toujours glorifié. Son nom sera toujours glorifié. La vision de Dieu dépasse toujours. La vision de Dieu dépasse toujours. Il n'est pas un homme pour mentir. C'est-à-dire que Père, tu vas le faire. Tu vas le faire. Dès lors que tu mets le doute en toi, tu es câble. Bien-aimé, qu'est-ce qu'il est arrivé aux espions de Canaan? Vous connaissez l'histoire? Les espions de Canaan. Ils ont croisé les géants. Amen. Dieu a révélé à Abraham. Dieu a révélé à Moïse, pardon. Dieu a révélé à Moïse d'envoyer chaque représentant de la tribu d'Israël, donc de Benjamin, Joseph, 12 personnes qui sont parties espionner le pays de Canaan. Et au retour, venir faire un rapport. Quand ils sont revenus vers Moïse pour dire que ce pays, il coule le lait et le miel, bien aimé, certains ont eu du doute. Certains ont dit, nous avons croisé des géants. Ce peuple mange les hommes. Ce peuple tue. Nous n'arriverons pas à venir. Ils ont douté de la prophétie, de la puissance divine. Ils ont douté de Dieu. Et Dieu leur a punis sévèrement. Amen. Dieu dit dans sa parole, ce peuple en qui j'ai manifesté tant d'amour, tant de choses, ils ont traversé la mer Rouge et ils arrivent quelque part où ils voient des géants, mais ils ont du doute sur la puissance de Dieu. Ils sont restés 40 ans enfermés dans le désert. Bien-aimés, certains ne sont jamais sortis. Bien-aimés, l'impact de Dieu dans la vision des autres. Bien-aimés, ne l'oublions pas, ne doutons pas de la capacité, de la puissance de Dieu. Ne l'oublions pas, bien-aimés. Alors, nous allons dire, quelle est la vision parfaite? Quelle est la vision parfaite? La vision parfaite, c'est Jésus-Christ. Et personne d'autre, la vision parfaite, c'est Jésus-Christ. Dans le livre de Jean 6, au verset 38, dans le livre de Jean 6, au verset 38, notre Seigneur Jésus dit, je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé, bien-aimé. Il n'est pas venu pour se servir, mais pour servir les autres. Il est venu pour mourir pour nous, bien-aimé. Quelle est la vision la plus parfaite? Sais-tu pourquoi Dieu t'a envoyé? Sais-tu pourquoi Dieu t'a envoyé? Jésus savait pourquoi Dieu l'avait envoyé. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est resté discipliné, bien-aimé. Il connaissait sa mission. Il est resté concentré. Il a enduré des souffrances sur la croix pour que toi et moi soyons sauvés. Amen. Il est resté fidèle. Il n'a pas abandonné. Si c'était nous, peut-être que nous aurons su. Amen. Jésus est la vision parfaite. Il est mort pour nous. Il a sauvé l'humanité. Regardez la vision. Il a sauvé l'humanité. Il a vaincu la mort. Il a vaincu la mort, bien-aimé. La vision parfaite est notre Seigneur Jésus-Christ. La vision parfaite n'a jamais été de construire une maison, ou de chercher à être riche, ou d'épater les gens. Non, bien-aimé. La vision parfaite, c'est de chercher le royaume céleste. Tu veux te dire, où irais-je si je meurs demain? C'est ça le plus important. C'est ça la vision. La vision, c'est pas demain, mes enfants, mes petits-enfants, mes arrière-enfants. Non, bien-aimé. La vision, c'est faire que toi tu rentres au ciel, que tes enfants rentrent au ciel, tes arrière. C'est ça la vision. C'est ça la vision. Car le plus grand d'entre nous a accepté de mourir pour que nous soyons sauvés. Imagine si Jésus accepte de mourir pour que tu sois sauvé et que tu n'es pas sauvé. Bien-aimé. Dieu gâchit ton imagination. Dieu gâchit ton imagination. Bien-aimé, la vision parfaite. Nous devons suivre la vision de notre Seigneur Jésus-Christ, bien-aimé. Notre Seigneur Jésus-Christ, notre vision devrait être centrée sur Dieu et non sur le bien matériel.
sur les familles, sur la tradition. Notre vision devrait être centrée sur le royaume céleste de notre Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé. Amen. Je déclare sur quelqu'un que ta vision soit la vision céleste de notre Seigneur Jésus au nom de Jésus. Bien-aimé, notre Seigneur Jésus est mort pour que nous soyons sauvés. Considère que tu es sauvé. Amen. Alors, comment faire la volonté de Dieu? Comment marcher dans la vision? Pour ceux qui n'ont pas la vision, c'est un culte d'enseignement. Nous allons enseigner, bien aimé, comment faire la volonté, comment marcher dans la vision. Pour ceux qui ne savent pas pourquoi, bien aimé, le premier point, c'est par la prière, bien aimé. Il faut chercher la face de Dieu. Il faut chercher la face continuelle de Dieu. Prier sans cesse. La Bible nous dit prier sans cesse. Bien aimé. Par la parole, bien aimé. Il faut lire la Bible. Il faut lire sa parole. C'est dans sa parole qu'il y a une révélation apostolique, prophétique. Bien aimé, il y a tout dedans. Toutes les questions que tu pourras te poser te seront données. Tu auras la solution dans sa parole. Tu auras toujours une histoire qui te dira qu'il y avait une femme qui était stérile, qui ne pouvait enfanter, qui a enfanté. Tu auras une histoire de quelqu'un qui était malade, qui était aveugle. Tu auras tout ce qui pourra te remonter que tu vis comme situation. Tu te diras, mais comment quelqu'un comme Sarah a pu enfanter à 90 ans? C'est inimaginable. Inimaginable, bien aimé. Mais tu as tout dedans. Tu lis la parole. La Bible va éclairer ta direction. Tout ce que tu cherches comme direction, si tu n'as pas de vision, tu as le premier point, la prière, tu as la parole, tu as le Saint-Esprit, bien aimé. Le Saint-Esprit, tu vas regarder pour le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui révèle. Le Saint-Esprit qui révèle. Le Saint-Esprit va te guider, va te révéler les choses cachées, ce que tu ne voyais pas, bien aimé. Tu as également les circonstances, bien aimé. Parce qu'il y a des personnes qui attendent qu'il y ait des circonstances pour comprendre que fais-je dans ce monde, où dois-je aller, que dois-je faire. Et Dieu ouvre, comme on l'a dit tout à l'heure, Dieu ouvre et ferme les portes pour te faire comprendre que tu dois avoir une vision. Et ma vision, c'est moi, c'est Jésus-Christ. Amen. Alors Dieu ouvrira une porte et fera de sorte que dans ta maison il y ait la maladie. Il laissera, il autorisera pour que tu comprennes qu'il est le Dieu suprême. Amen. Amen. Tu ne diras pas, Dieu m'a abandonné. Non, il ne t'a pas abandonné. Il permet cela pour t'éveiller, pour que tu comprennes qu'il est le maître absolu, qu'il est un Dieu et son nom est Jésus-Christ. Amen. Par les circonstances, Dieu ouvre et ferme les portes. Il peut permettre tout, bien aimé. Amen. Amen. Il y a également par les dons et les talents. Il y a des personnes parmi nous qui ont des dons de guérison, de prophétie. Mais as-tu déjà prié pour la guérison de quelqu'un, bien aimé? As-tu déjà, Dieu t'a donné un message sur l'homme parmi nous, tu le caches ou tu le gardes, bien aimé? Dieu ne te l'a pas donné pour te servir, mais pour servir les autres, bien aimé. Alors que par tes dons, bien aimé, par tes dons, ce que Dieu a mis en toi, il y a une mission. Et ta mission, c'est lui-même, notre Seigneur Jésus, est venu non pas se servir, mais nous servir. Qui es-tu donc, toi, qui as eu la grâce d'avoir la prophétie, la guérison, le discernement, la sagesse, l'enseignement, de ne pas utiliser cela pour éveiller le peuple? Bien aimé, on acclame pour la parole de ce soir. Alors, qu'est-ce qui peut être les obstacles à la vision? Il faut le dire aussi, parce que oui, là nous avons vu ce qui peut nous mener à la vision. Nous avons vu la prière, la parole, le Saint-Esprit, les circonstances, les dons et les talents. Alors, les obstacles, nous avons la peur, bien aimé. Nous avons le doute, bien aimé. Nous avons les critiques. Tel homme de Dieu, tu viens, tu critiques. Cet homme de Dieu se bat pour amener des âmes, qu'il soit bien ou mauvais. Il fait le travail de Dieu. Qui es-tu pour venir le critiquer? Amen. Amen. La critique, bien aimé, est un obstacle.
le péché, l'adultère, le manque de foi, le mensonge, bien-aimé, le mensonge, bien-aimé. Tous ces éléments sont des obstacles, bien-aimé, à la vision de Dieu. Une personne qui ment ne peut pas continuer à être dans la vision de Dieu. Une personne qui critique, qui doute de Dieu, qui a la peur comme les espions de Canaan. Ils avaient eu peur alors que Dieu avait tout vaincu, avait tout donné, bien-aimé. Dans le livre de Nombres, l'Éternel dit à ces hommes, on voit des hommes, des espions de Canaan, oui, ils ont vu la promesse, mais ils ne l'ont pas vécue. À cause du doute, à cause de la peur, bien-aimé, ils ont perdu la bénédiction. Ils ont perdu la bénédiction. Alors, ayant une vision, Dieu a une vision pour chacun d'entre nous. On regarde tous ces éléments, que nous puissions chacun d'entre nous nous dire quelle est la vision de Dieu pour nous. Qu'est-ce que nous ne faisons pas bien pour marcher comme il le veut? Quel est le moyen par lequel parvenir? C'est Jésus-Christ. Marcher comme il a fait, vivre comme il a vu, expérimenter tout ce qu'il a vu. Bien aimé, nous devons apprendre à marcher avec foi pour vivre cette vision. Et je prie pour que tous, autant que nous sommes, que nous marchons selon la vision de Dieu. Au nom de Jésus. Tu vas acclamer comme